Salut à vous et bienvenue pour cette deuxième édition des finales du concours d'éloquence. L'année dernière, on était sur le salon d'honneur. Cette année, on a investi les locaux du Cube Garges et tout va se passer sur le ring. Suivez-moi. C'est ici, sur le ring, que les battles vont se passer. De la catégorie CM2 à la catégorie adulte, chacun va concourir pour gagner le titre d'éloquence 2023. À travers ce concours, nos 8 finalistes vont s'affronter dans une joute verbale pour vous convaincre de leurs opinions. Du courage pour nos 8 finalistes. J'avais un dicton assez important que j'ai lancé lors de la première édition. C'était « N'espère pas, sois sûr, car espérer, c'est douter ». Bonjour, je m'appelle Maour, j'ai 10 ans, je suis finaliste de la catégorie CM2. Je suis pas trop stressée et je pense que je vais bien le faire et je vais réussir. Et je suis contente de participer au concours d'éloquence. Bonjour, je m'appelle Annie Amouche, j'ai 11 ans. Je suis finaliste du concours d'éloquence et moi je pense aussi que je peux gagner parce que je me suis bien préparée. Vous l'aurez compris et vous l'admettrez. Les réseaux sociaux dans l'éducation est omniprésente et leur efficacité n'est plus à prouver. Grâce à eux, nous pouvons accéder à une mine d'informations sur des sujets divers et variés. Pensez-vous, au vu de cette démonstration, que cette question se pose encore aujourd'hui en 2023 ? Comment pouvons-nous encore remettre cette réflexion à l'ordre du jour ? Un enfant qui doit faire ses devoirs et qui a accès aux réseaux sociaux en même temps va choisir de s'amuser sur les réseaux sociaux que de se concentrer à faire ses devoirs. Les réseaux sociaux, ce sont souvent des plateformes où les commentaires négatifs, les critiques ou même le cyberharcèlement sont courants. Et je vous rappelle que c'est pas pour rien que les réseaux sociaux sont interdits pour les jeunes de moins de 13 ans par la loi. Bonjour à tous, je m'appelle Shaima, finaliste du concours éloquence de la catégorie collège. Aujourd'hui, mon sujet porte sur la reconnaissance faciale. Je me sens pas trop stressée. Enfin, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en mes arguments. Alors, je m'appelle Lina Maloum, j'ai 12 ans, je suis finaliste de la catégorie collège. Mon ressenti, j'ai eu beaucoup de stress et j'espère gagner cette finale. Je suis contre la reconnaissance faciale d'identification, qui va à l'encontre du droit à la vie privée. Pour vous, il est beaucoup plus humain de laisser des criminels dans la nature, de laisser des voleurs, des cambrioleurs, des terroristes. Certes, il y a des failles comme il y a partout des failles. Il y a des failles dans la technologie comme chez les humains. Pourquoi ne pas laisser la chance à la reconnaissance faciale ? Bonjour, je m'appelle Malia Faïkouder, catégorie lycée. Et avant le dernier débat, le dernier passage, je suis un tout petit peu stressée. J'espère donner le maximum. Je vais tout faire pour, en tout cas. Et quoi qu'il advienne, ça a été une bonne expérience, donc je ne serai pas déçue. Donc moi c'est Sadia, je suis un peu stressée forcément parce que c'est la finale, il y a eu beaucoup de chemin pour en arriver là. Du coup là, je suis prête à essayer de tout donner et à montrer de quoi je suis capable. Je vous le demande, qu'est-ce que la créativité ? Une définition que nous attendons. Un brillant scientifique au fond de la salle nous dira que c'est un ensemble de connexions établies entre des idées préexistantes dans notre cerveau. Les artistes du second rang affirmeront que c'est donner vie à quelque chose qui est déjà en nous-mêmes. L'art, c'est le plaisir du pinceau sur la toile, du crayon sur le papier, du marteau sur la pierre. On ne trouve rien de tout ça dans le numérique. Où est passé le vivant de l'art ? Il y a toujours le petit stress avant de commencer et puis surtout que nous on passe en dernier aussi. J'ai pu trouver ce dont j'avais besoin, d'autant que le sujet il est ultra intéressant, enfin, c'est sur l'intelligence artificielle pour nous. Donc ouais, c'est un bon sujet, beaucoup de choses d'actualité, beaucoup d'articles, etc. Donc plutôt cool. Bonjour, je m'appelle Amine et je participe dans la catégorie adulte. Je suis un peu stressé mais je suis bien préparé. J'ai une adversaire de taille et ça va être un beau duel je pense et vous n'allez pas regretter d'être là. Mesdames et messieurs, réjouissez-vous, Madame innove avec l'idée d'une obsolescence programmée de l'homme. Vous allez bientôt tous être remplacés, tous mis à l'arrêt par des machines. Parce que votre différence entre vous et un robot, c'est votre capacité à vous connecter aux autres. Et c'est exactement ça qui va faire de nous des hommes intelligents. Des hommes qui savent très exactement quelle est leur différence avec un robot. Et oui, lorsque c'est pour faire des tâches répétitives, il n'y a absolument personne qui veut le faire. Si vous avez 40 emails à envoyer à la journée, effectivement, peut-être qu'une intelligence artificielle pourrait le faire pour vous libérer du temps. Et voici que votre semaine de 35 heures terminera en 25 et que vous gagnerez un jour pour profiter avec vos enfants ou peut-être pour aller rendre visite
dites à votre grand-mère qu'il n'aura pas à le faire chez la boulangère puisqu'elle aura ce lien social avec vous. Un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Ouais. Bravo et Et Lina Razzi. Nadia. Afsa. Afsa qui gagne le concours cette année. Ayez bien toutes et tous en tête que malgré tous les obstacles que l'on aura face à nous dans la vie, rien, absolument rien, ne doit nous permettre de laisser de côté nos rêves, nos ambitions que l'on peut avoir légitimement dans la vie, et encore plus quand on est né et quand on a grandi à Garges-les-Gonesse. C'est quand même un aboutissement, un projet qui se termine. On a eu la chance d'avoir de super prestations aujourd'hui, des candidats et des candidates qui ont vraiment travaillé, qui ont été vraiment impliqués, qui ont suivi les conseils et tout ce qu'ils ont appris en formation. Ça s'est vraiment ressenti sur les discours finaux. Ça vient encore une fois prouver qu'à Garges-les-Gonesse, il y a énormément de talent, énormément de potentiel. Et voilà, cet événement, ça permet aussi de les mettre en avant. Très heureux d'avoir organisé pour la deuxième année consécutive le concours d'éloquence qui va des catégories de CM2 jusqu'aux adultes et qui ont vu des finalistes absolument magnifiques et des vainqueurs encore plus magnifiques. Vraiment un grand merci à tous les participants et puis à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de cet événement une réussite. Je pense évidemment aux équipes du Cube Garges, aux équipes de la jeunesse, à l'association et au collectif Inspi. Bref, à toutes celles et ceux qui ont fait vraiment que ces jeunes ont pu se magnifier tout au long de ce concours qui a vu les plus beaux vainqueurs se produire ici au sein du ring, au sein du Cube Garges. Vraiment, du fond du cœur, bravo à toutes et à tous.